Il existe en France un paradoxe que les données officielles de 2026 rendent de plus en plus difficiles à ignorer. La sécurité est le sujet qui préoccupe le plus les Français. Et pourtant, les discours officiels peinent encore à nommer avec la précision qu'elle mérite la réalité vécue par des millions d'habitants dans des villes dont les statistiques officielles du ministère de l'Intérieur dressent un portrait alarmant. Les violences physiques progressent. L'insécurité perçue atteint des sommets dans certains territoires. Et dans certaines villes, la question n'est plus de savoir si l'insécurité est un problème, elle est de savoir combien de temps les habitants accepteront encore de la subir. En 2025, le ministère de l'Intérieur confirme une hausse des violences physiques dans les données enregistrées par la police et la gendarmerie nationale, une réalité que des millions de Français vivent dans leur chair quotidiennement et qui contraste avec certains discours officiels sur l'évolution de la délinquance. Et selon l'enquête nationale vécue et ressentie en matière de sécurité publiée le 30 octobre 2025, 643 000 adultes déclarent avoir été victimes de violences physiques sur la dernière période mesurée, une hausse de plus de 7% en un an. 1,8 million de victimes de violences sexuelles, en hausse de plus de 16%. Ces chiffres ne décrivent pas un sentiment, ils décrivent une réalité statistiquement documentée. Les personnes dénoncent de plus en plus souvent la violence parce qu'elle leur est de plus en plus insupportable, alors qu'elles pouvaient davantage s'y résigner ou l'accepter comme un mal nécessaire autrefois. Cette formulation, issue d'une analyse publiée en novembre 2025, est peut-être la plus révélatrice de toutes. Les habitants ne changent pas, c'est leur seuil de tolérance qui baisse face à une insécurité que les données confirment comme réelle et progressive. Dans cette vidéo, nous allons nommer les 10 villes françaises où cette insécurité est devenue la plus insupportable pour leurs habitants en 2026. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne, chaque semaine des analyses précises sur les réalités sécuritaires françaises que peu de médias osent présenter avec cette clarté. En 10e position, une ville de la Gironde dont l'insécurité record, 95,05 crimes et délits pour 1000 000 habitants en 2025, selon les statistiques officielles du ministère de l'Intérieur, fait d'elle la ville la plus dangereuse de France selon le classement officiel de villedata.com publié en avril 2026. C'est Bordeaux. Bordeaux est en 10e position de ce classement de l'insécurité insupportable, et cette position peut surprendre ceux qui ont suivi cette chaîne, puisque nous avons déjà évoqué Bordeaux comme la ville la plus dangereuse de France selon les statistiques officielles, mais dans ce classement, l'angle est différent. Il ne s'agit pas seulement de mesurer la criminalité absolue, mais de mesurer l'écart entre ce que les habitants avaient le droit d'attendre et ce qu'ils vivent. Et à Bordeaux, cet écart est peut-être le plus douloureux de toute la France. Une ville qui était la plus enviée du pays il y a 10 ans et qui est devenue la plus dangereuse. Les habitants observent une détérioration qui s'est produite à une vitesse qu'ils n'avaient pas anticipée. Des témoignages de résidents de longue date qui décrivent un centre-ville dont l'atmosphère nocturne a changé, des quartiers résidentiels dont les cambriolages se sont multipliés et une insécurité de proximité. Vol à la tire, arrachage, incivilité, qui a progressé dans des espaces que les Bordelais fréquentaient librement il y a encore 5 ans. Cette progression documentée par les statistiques officielles dit que l'insécurité bordelaise n'est pas un sentiment, c'est une réalité mesurée par le ministère de l'Intérieur lui-même. En 9e position, une ville normande dont l'indice de gravité des agressions physiques est 128% supérieur à la moyenne nationale, une réalité sécuritaire qui place ses habitants dans une exposition statistique aux violences physiques qui n'a pas d'équivalent parmi les villes françaises de cette taille, c'est Rouen. Rouen illustre une réalité sécuritaire particulièrement préoccupante parce qu'elle se concentre sur un type de violence précis, les agressions physiques, dont la fréquence documentée est 2,5 fois supérieure à la moyenne nationale. Pour les habitants de Rouen, cette réalité n'est pas abstraite, c'est la conscience que le risque de subir une violence physique en se déplaçant dans leur ville est statistiquement bien supérieur à ce que leurs compatriotes d'autres villes vivent. La préfecture normande connaît depuis plusieurs années une montée des tensions dans certains quartiers, où les forces de l'ordre peinent à contenir des violences entre bandes rivales. Les agressions en pleine rue, parfois en plein jour, ne sont plus des événements exceptionnels selon les témoignages recueillis sur place et les données officielles disponibles. Des habitants qui ont modifié leurs trajets habituels, qui évitent certains espaces à certaines heures, qui ont réduit leurs activités nocturnes, autant d'adaptations qui disent que l'insécurité à Rouen a déjà produit ses effets les plus concrets sur la liberté de mouvement quotidienne de ses habitants. De chier. L'insécurité est devenue insupportable quand elle contraint la liberté sans que l'on ait demandé à être contraint. Et à Rouen, cette contrainte est documentée statistiquement et vécue quotidiennement par des dizaines de milliers de personnes dont le seul tort est d'habiter dans une ville dont les données officielles confirment l'exposition aux violences physiques.
En 8e position, une ville du Pas-de-Calais dont la question migratoire s'ajoute aux difficultés économiques structurelles pour créer une insécurité multidimensionnelle, dans un territoire dont les habitants expriment depuis des années un sentiment d'abandon que les données officieuses et les témoignages documentent avec une régularité qui mérite d'être nommée. C'est Calais. Calais est une ville dont l'insécurité est d'une nature particulière, non pas exclusivement liée au trafic de stupéfiants ou aux violences entre bandes rivales, mais à une situation migratoire qui crée depuis des années des tensions dans l'espace public que les habitants permanents subissent quotidiennement. Des tensions documentées dans des rapports officiels, des incidents régulièrement signalés dans les médias locaux, et un sentiment d'abandon d'une population qui a l'impression de payer seule le prix d'une situation dont les solutions dépendent de décisions politiques nationales et européennes qui ne viennent pas. L'insécurité à Calais est devenue insupportable, non pas parce qu'elle est la plus intense de toutes les villes de ce classement, mais parce qu'elle dure depuis trop longtemps sans réponse à la hauteur. Des années de promesses gouvernementales de résolution, des opérations policières qui produisent des résultats de court terme sans résoudre la situation structurelle, et des habitants qui ont vu leur cadre de vie se transformer progressivement sous l'effet de tensions persistantes, dont ils ne sont pas responsables, mais dont ils sont les premières victimes. La désertification commerciale dans certaines zones du centre-ville de Calais est l'un des effets documentés de cette insécurité durable. Des commerçants qui ont fermé leurs boutiques, des habitants qui ont modifié leurs habitudes d'achat et de déplacement, et un tissu économique local affaibli par des années d'instabilité dont les effets cumulés pèsent sur une ville qui méritait mieux que d'être le terminus permanent d'une crise migratoire européenne sans solution. En 7e position, une ville du Rhône dont l'insécurité a bondi de la 7e à la première place nationale pour l'indice d'exposition à la délinquance en quelques années, avec un niveau de risque 141% supérieur à la moyenne nationale, qui transforme le quotidien de centaines de milliers d'habitants. C'est Lyon. Lyon est la ville française dont l'indice d'exposition à la délinquance est le plus élevé de France selon le classement officiel de villedata.com publié en avril 2026. Un niveau de risque 141% supérieur à la moyenne nationale. Et cette insécurité lyonnaise est devenue insupportable, non pas parce qu'elle s'est toujours élevée, mais parce qu'elle a progressé à une vitesse que les habitants n'avaient pas anticipée. En 2020, Lyon se classait en 7e position nationale pour la criminalité. En quelques années, elle est devenue la première ville de France selon l'indice d'exposition pondérée. Les secteurs de la Guillotière, de la Presqu'île et de certains quais concentrent l'essentiel de cette insécurité. Des espaces urbains dont l'atmosphère a changé, dont les commerces ont adapté leurs horaires et leurs dispositifs de sécurité, et dont les habitants ont progressivement modifié leur comportement pour éviter des situations de risque documentées. Des personnes qui ne sortent plus à certaines heures, qui changent de rue pour éviter certains groupes, qui ont installé des systèmes d'alarme qu'ils ne jugeaient pas nécessaires il y a encore 5 ans. La probabilité statistique d'un sur 11 de subir un acte de délinquance au cours d'une année à Lyon n'est pas une abstraction pour ses habitants. C'est un risque qu'ils évaluent consciemment ou inconsciemment à chaque fois qu'ils prennent une décision sur leurs déplacements, leurs horaires et leur fréquentation. Cette intégration permanente du risque dans les décisions quotidiennes est l'une des définitions les plus précises de ce que signifie vivre dans une insécurité devenue insupportable. En 6e position, une ville de Haute-Garonne dont les quartiers périphériques les plus sensibles ont produit une insécurité dont les effets débordent progressivement vers des zones que les habitants n'associent pas encore à un risque sécuritaire significatif, dans une métropole dont le dynamisme économique coexiste avec des difficultés sécuritaires documentées. C'est Toulouse. On arrive à la moitié de ce classement. Si cette vidéo vous apporte des informations documentées sur des réalités que vous cherchiez à comprendre, c'est le moment d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Un abonnement et un like permettent à cette chaîne de continuer chaque semaine. Abonnez-vous maintenant. Toulouse enregistre un taux de criminalité documenté parmi les plus élevés des grandes villes françaises, et l'insécurité toulousaine est devenue insupportable dans une ville dont les habitants avaient choisi de s'installer précisément pour une qualité de vie perçue comme supérieure. Des professionnels qui travaillent chez Airbus et dans les sous-traitants aéronautiques, des étudiants des grandes universités et écoles d'ingénieurs, des familles qui avaient fui Paris ou Lyon pour une ville à taille plus humaine, et qui découvrent que l'insécurité les a suivis ou qu'elle s'est développée autour d'eux à une vitesse qu'ils n'avaient pas anticipée. Les quartiers du Mirail, de Rennery et de Bellefontaine concentrent les problématiques sécuritaires les plus documentées, mais leur réalité déborde progressivement dans des espaces que leur proximité géographique rend moins bien isolés qu'on ne le croit. Une insécurité diffuse qui progresse, qui touche des zones de plus en plus larges, et qui dit que les habitants de Toulouse ont raison de se préoccuper d'une dégradation dont les données officielles confirment la réalité. En 5e position, une ville du Nord dont l'insécurité cumule une pauvreté structurelle parmi les plus élevées de France métropolitaine et des statistiques de violence qui en font l'une des villes où la vie quotidienne est la plus difficile pour ses habitants les moins mobiles. C'est Roubaix.
Roubaix est une ville dont l'insécurité est insupportable, d'abord pour ceux qui n'ont pas d'autre choix que de la subir. Les habitants des quartiers les plus défavorisés, dont les revenus sont insuffisants pour déménager vers des zones plus sûres, les personnes âgées dont la mobilité était réduite et dont les déplacements quotidiens les exposent à des espaces publics dont le sentiment de sécurité est dégradé, les familles dont les enfants grandissent dans des environnements dont les données officielles confirment la dangerosité relative. L'indice de gravité des agressions à Roubaix est parmi les plus élevés de France pour une ville de cette taille. Et dans les quartiers les plus exposés, cette réalité statistique se traduit par des comportements d'autoprotection documentés, des habitants qui ne sortent plus après une certaine heure, qui empruntent des trajets plus longs pour éviter certains espaces, qui ne laissent non plus leurs enfants rentrer seuls de l'école. Des libertés confisquées une à une par une insécurité dont les habitants de Roubaix savent qu'elle n'est pas leur faute, mais dont ils paient le prix chaque jour. En quatrième position, une ville de l'Isère dont la chute de 67 places dans le classement des villes où il fait bon vivre en un an dit tout de l'ampleur et de la vitesse de la dégradation sécuritaire, et dont les témoignages d'habitants qui quittent la ville pour cette raison se multiplient de façon documentée. C'est Grenoble. Grenoble a vécu en 2026 un drame sécuritaire dont la visibilité médiatique illustre la réalité statistique. Une fusillade en plein centre-ville qui a fait un mort et 3 blessés selon les données les plus récentes disponibles. Ce type d'événement, une fusillade en plein centre d'une ville universitaire et scientifique de réputation internationale, n'aurait pas été imaginable il y a 10 ans. Il est devenu en 2026 le signe le plus visible d'une dégradation sécuritaire dont le taux de criminalité de 93,9 crimes pour 1000 habitants dit l'ampleur statistique. La guerre des points de deal continue de faire rage à Grenoble. La violence quotidienne est presque devenue banale selon les observateurs locaux. Cette banalisation est précisément ce qui rend l'insécurité insupportable, non pas un événement exceptionnel qui traumatise et mobilise, mais un bruit de fond permanent de violence qui s'installe progressivement et que les habitants finissent par intégrer dans leur vie quotidienne comme une contrainte normale. Cette normalisation de l'anormal est l'une des formes les plus pernicieuses de l'insécurité insupportable. La chute de 67 places dans le classement des villes où il fait bon vivre dit que Grenoble n'est pas seulement statistiquement dangereuse, elle est perçue comme telle par ceux qui s'y installent ou qui cherchent à le faire. Une ville dont la réputation scientifique et universitaire d'excellence est rattrapée et contredite par des données sécuritaires qui poussent de plus en plus de ses habitants à faire le choix du départ. En troisième position, une ville de Seine-Saint-Denis dont l'insécurité chronique, les violences physiques documentées en hausse et l'absence de perspective d'amélioration à court terme en font l'un des territoires où la vie quotidienne est la plus difficile pour ses habitants, dans une commune dont la proximité avec Paris rend l'injustice de sa situation encore plus criante. C'est Saint-Denis. Saint-Denis cumule des données sécuritaires d'une gravité documentée, un taux de crime et délits parmi les plus élevés de France pour une ville de cette taille, des violences physiques en hausse documentées selon les données préfectorales disponibles, et un sentiment d'insécurité parmi les plus élevés de France métropolitaine selon les enquêtes de victimation disponibles. Et cette insécurité est insupportable précisément parce qu'elle n'améliore pas malgré des années de politique de sécurité ciblée, malgré des opérations policières récurrentes, malgré des plans de reconquête républicaine successivement annoncés. Des rixes entre groupes de jeunes font l'objet d'une prise en compte prioritaire par les services de l'État, avec des boucles d'informations spécifiques mises en place entre la police, l'éducation nationale, les communes et la préfecture. L'existence même de ce dispositif dit l'ampleur du phénomène, des rixes si fréquentes et si préoccupantes qu'elles nécessitent un système de coordination interinstitutionnelle permanent. Et pour les habitants ordinaires de Saint-Denis qui vivent à proximité de ces affrontements sans y être impliqués, cette violence est une réalité imposée dont ils ne peuvent pas facilement s'extraire. En deuxième position, une ville des Bouches-du-Rhône dont l'insécurité liée au trafic de stupéfiants et au règlement de comptes a produit des niveaux de violence dont les habitants des quartiers les plus exposés ont du mal à parler sans émotion. Dans une métropole dont la réalité sécuritaire n'a pas d'équivalent en Europe occidentale pour une ville de cette importance. C'est Marseille. Marseille est en deuxième position de ce classement, et sa position est justifiée non pas par les seuls chiffres bruts de criminalité, mais par la nature particulièrement traumatisante de certaines violences dont les habitants sont les témoins ou les victimes. Des fusillades dans des espaces publics, des règlements de compte dont les victimes collatérales sont des habitants ordinaires qui se trouvaient au mauvais endroit au mauvais moment, et une banalisation documentée de la violence armée dans certains quartiers qui dit que l'insécurité marseillaise a atteint un niveau qualitatif différent de celui des autres villes de ce classement. Le trafic de stupéfiants dans les Bouches-du-Rhône est parmi les plus importants de France selon les données des services de renseignement et les saisies réalisées par les forces de l'ordre. Et ce marché souterrain, dont les revenus se mesurent en centaines de millions d'euros annuels, est défendu avec une violence organisée dont les habitants des quartiers les plus exposés sont les otages quotidiens.
Des familles dont les enfants grandissent dans des immeubles dont les halls sont occupés par des revendeurs, des personnes âgées dont les allées et venues sont observées par des guetteurs postés aux entrées des cités, et des habitants ordinaires qui ont appris à reconnaître les détonations la nuit sans plus les signaler parce que le sentiment de l'inutilité de ces signalements s'est progressivement installé. Et en première position, la ville française, dont l'insécurité est devenue la plus insupportable pour ses habitants en 2026, non pas parce que ses statistiques sont les pires de toutes les villes de ce classement, mais parce que l'écart entre l'image que la ville projette et la réalité que ses habitants vivent est le plus grand et le plus douloureux. C'est Nice. Nice est en première position de ce classement de l'insécurité insupportable, et cette position repose sur des données qui ont fait l'objet d'une question officielle devant l'Assemblée nationale en 2025. 97 agressions au couteau ou par arme à feu recensées à Nice en 2025. 7 personnes décédées. Une dame de 90 ans violée chez elle. Une mère de 23 ans exécutée par arme à feu devant son bébé dans son véhicule. Ces faits, documentés dans une question officielle adressée au ministre de l'Intérieur par un député de la circonscription, sont la manifestation la plus brutale de ce que l'insécurité insupportable signifie concrètement pour des habitants. Ce qui rend la situation de Nice particulièrement révoltante, c'est l'inadéquation documentée entre les moyens alloués et la réalité du terrain. Malgré ce défi sécuritaire évident, seuls 3 agents ont été affectés à Nice en sortie d'école de police contre 49 à Marseille. Ce ratio, 3 contre 49, dit tout de la façon dont l'État priorise ses effectifs policiers. Nice, ville touristique de la Côte d'Azur dont l'image est précieuse pour l'attractivité internationale de la France, reçoit 3 fois moins de jeunes policiers que Marseille alors que ses indicateurs de violence progressent à un rythme alarmant. L'insécurité à Nice est devenue insupportable parce qu'elle touche des victimes que rien ne prédestinait à être victimes. Une dame de 90 ans dans son appartement, une jeune mère dans sa voiture. Des violences dont l'arbitraire dit à tous les habitants que personne n'est à l'abri, que l'espace public et même l'espace privé ne sont plus des sanctuaires de sécurité. Et face à cette réalité, des moyens insuffisants et une réponse publique qui ne correspond pas à l'ampleur de ce que les données officielles elles-mêmes confirment, ces 10 villes nous disent quelque chose d'essentiel que la France de 2026 doit entendre, que l'insécurité est devenue insupportable, non pas parce que les Français sont devenus trop sensibles, mais parce que les données officielles confirment une réalité objective dont les habitants de ces villes ont raison de refuser la normalisation. Des personnes qui dénoncent de plus en plus souvent la violence parce qu'elle leur est de plus en plus insupportable, alors qu'elles pouvaient davantage s'y résigner ou l'accepter comme un mal nécessaire autrefois. Ce mouvement de refus de la normalisation est sain, et il mérite une réponse politique, institutionnelle et sociale à la hauteur de son intensité. Si cette vidéo vous a apporté des informations documentées sur des réalités que vous viviez, likez-la, partagez-la, abonnez-vous à cette chaîne. Et dites-nous en commentaire, vous vivez dans l'une de ces villes ? L'insécurité est-elle vraiment devenue insupportable dans votre quotidien ?